Je m'appelle Michael Dottridge, connu par le nom Mike. Non. Michael Dottridge est un ancien d'Amnesty International qui a suivi l'évolution de la situation des droits humains au Tchad pendant des années. Dans son témoignage, un chapitre a particulièrement intéressé les parties prenantes du procès. Que savez-vous de la DDS sur sa chaîne de commandement et de responsabilité, notamment qui ordonnait les exécutions? Au départ du Tchad du président Habré, c'est vrai que le monde extérieur a eu accès à un certain nombre de documents de la DDS qui suggèrent et qui indiquent que le président de la République a joué un rôle direct. Mais je peux confirmer qu'avant décembre 1990, on avait très peu d'éléments là-dessus. Les partis civils cherchent le lien entre la DDS, police politique du régime, et le président Habré. De l'autre côté, la défense analyse la chaîne de commandement pour démontrer que le président Habré n'en est point le cerveau. Pour les massacres de Ngalo, le président a pris des sanctions sévères contre les auteurs. Est-ce que cette répression n'était pas un acte de désapprobation du président Habré des réalités qui se passaient sur lui? C'est seulement en lisant le texte de l'ordonnance renvoi que j'ai eu connaissance de ces renseignements. Sauf qu'à partir de cet instant, Mike glisse une peau de banane à son vis-à-vis, l'avocat de la défense. C'est possible qu'on décide de punir de façon extrajudiciaire les responsables pour les violations des droits. C'est possible. C'est à ce moment précis que son collègue et partenaire vient semer le doute sur la neutralité de l'ONG Amnesty International, notamment ses sources de financement. Savez-vous que c'est à travers elle que passent les financements des États qui tentent et qui sont infiltrés à travers l'ONG Amnesty International? Savez-vous que M. George Soros, entre autres, est un des plus gros financiers, alors que M. George Soros, comme tout le monde le sait, est un délinquant financier qui a été condamné définitivement par la justice française. En fin de journée, il fallait être fort pour suivre la déposition du deuxième témoin du jour. Le siège de la DDS, la nuit, se transforme en une boucherie. Oui. Il est le président de la commission d'enquête sur les crimes et détournements commis au Tchad entre 82 et 90. Ce mardi, l'audience s'ouvre sur la suite de sa déposition. Les locaux ou messes des sous-officiers